Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, présentation de tous les équipements. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire je vais vous présenter donc la vidéo qui devait être normalement à 300 abonnés, qui sort du coup pour les 400 abonnés, même si on est actuellement 425 abonnés. Un gros merci à vous d'ailleurs, ça fait super plaisir les gars. Donc voilà, désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé, donc voilà, c'est pas bien grave. Voilà, désolé pour la petite voix un petit peu enrhumée. Donc voilà les gars, nous allons donc passer à la présentation de tous les équipements qui sont ici présents. Donc voilà, donc on va commencer par tout ce qui est équipement corporel, et ensuite donc on va passer sur tout ce qui est vélo, donc tout ce qui est derrière. Vous voyez, il y a pas mal de vélos et quelques équipements, plus de vélos que d'équipements on va dire. Donc voilà, alors déjà on va commencer par les protections, tout ce qui est casque. Alors déjà sur moi, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai un casque 100% statut avec la boîte ici présente et la housse de rangement qui est plutôt bien, voilà, que j'ai payé 200 €. Donc voilà, il est quasiment tout neuf, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 100%? On a le masque qui va avec aussi, qui est tout neuf. Il a fait une sortie, il est un petit peu sale comme vous pouvez le voir, tout petit peu sale. Donc voilà, le masque 100% Strada, il me semble, d'une valeur de 35 €, que j'ai acheté sur Amazon avec donc la housse de rangement et la petite boîte. Donc voilà. Ensuite, mes nouveaux gants qui sont plutôt neufs, parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait une sortie boueuse, comme vous pouvez le voir, avec mes équipements qui sont tout dégueulasses, qui doivent aller au lavage. Donc voilà, normalement ce qui est marrant ici est censé être blanc. Donc voilà, blanc comme ça. Donc voilà, ils sont plus très propres comme vous pouvez le voir, mais ils sont tout neufs et ils sont franchement bien, je vous le recommande. Donc voilà, je les ai commandés sur Altrix il me semble, pour une valeur de presque 30 € il me semble. Ensuite il y a donc mes anciens gants 100% que j'avais acheté à Intersport pour une valeur de 20 €. Donc voilà, qui était bien aussi, mais bon, comme vous pouvez le voir, ils sont complètement morts, ils sont déchirés de partout, ils sont complètement morts. Donc voilà, donc ça c'est mes anciens gants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Notre casque. On a mon premier casque qui m'a suivi dans tout mon parcours depuis que j'ai commencé le VTT. Je l'ai acheté dès le début quand j'ai l'Orbea. Il m'a servi depuis tout le début jusqu'à que je le change il n'y a pas si longtemps, parce que comme vous pouvez le voir, il a pas mal servi, il a pris des pètes, il est tout esquinté de partout. Là ici il y a les trous que j'avais fait un système pour mettre la caméra comme il y a sur mon casque actuellement. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il a pas mal servi, mais franchement pour une valeur de 100 € que j'avais acheté, c'est le Nakamura Oxfly 200. Franchement, il était plutôt pas mal, un petit peu lourd mais pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un casque de BMX Street de la marque Bluegrass, pardon. Donc voilà, que j'ai acheté d'une valeur de 50 € à Intersport également, que j'avais acheté quand j'avais commencé le BMX il y a très longtemps. Donc voilà, ça fait extrêmement longtemps, je me suis pas servi, il est un peu poussière on va dire. Donc voilà, ça c'est mon casque pour le BMX. Ah, il y a des chiens qui aboient. Ensuite, on a le casque pour le vélo pour le VTT que je me suis jamais servi. Il est tout neuf. Ah si, il y a un petit truc de terre, mais ça c'est rien. Il est tout neuf. Il m'a jamais servi le casque. Et je l'ai acheté quand j'ai eu celui-là. Mais vu que juste après j'ai acheté celui-là, du coup je m'en suis strictement jamais servi. Il est tout neuf. Mais bon, je le garde comme ça en souvenir. Et lui, je l'ai payé 15 € je crois, mais je sais plus la marque. Ça fait un an que je l'ai. Ensuite, pardon. Qu'est-ce qu'on a? On a donc les équipements, tout ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc on a les genouillères de la marque Kenny que j'ai acheté à 25 € sur Altrix il me semble, pardon. Voilà, et elles sont toutes neuves aussi, elles ont même pas un mois. Et elles m'ont servi aussi quand je suis tombé à ma chute dans ma dernière vidéo au bike park. Et ouais, elles ont pris un petit peu là, mais bon, rien de bien grave. Peut-être la deuxième, oui la deuxième elle a pris un petit peu ici, mais rien de bien grave, elles sont en très bon état encore. Et franchement, c'est une taille unique. Je pensais qu'elles allaient être un peu grandes pour moi, mais en fait non, elles me vont super bien. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est genouillère. Ensuite, nous avons donc un gilet de la marque Fincy. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du bas de gamme. Il m'a servi 2 fois, parce que je suis parti 2 fois en bike park cet été. Non, il m'a servi une fois, parce que la première fois je l'avais pas et j'ai dû en louer un. Il m'a servi une fois en bike park, je l'ai acheté il y a un mois pareil. Et la seule fois aussi qu'il m'a servi, il m'a bien servi parce que
ben, je me suis cassé la gueule et c'est pas ce côté, mais ce côté, comme vous pouvez le voir, il a sacrément bien morflé. Et regardez, ici, c'est déchiré, les gars. Donc, je sais pas, faut que j'essaie de voir si je peux, s'il y a moyen de le recoudre. Ben, sinon, je l'ai payé que 30 euros. Voilà, c'est vraiment du bas de gamme. C'était juste pour aller à un bike park. Et bon, voilà, il est déchiré. Parce que, comme vous pouvez le voir, il a pas mal morflé. Heureusement que je l'avais, parce que sinon, je pense que mon coude allait être pas mal abîmé. Donc voilà, la dorsale. Enfin bref, il est complet. Et franchement, pour une valeur de 30 euros sur Amazon, il est vachement bien pour 30 euros. Même si c'est pas du haut de gamme et de la bonne qualité, il est franchement bien pour 30 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est équipement. Le pantalon que je vais devoir changer. Parce que durant ma chute, il a aussi pas mal souffert. Comme vous pouvez le voir, il s'est déchiré là. Donc voilà, mon pantalon qui est bien boueux. Pantalon de la marque Tin que j'ai payé 30 ou 40 euros, je sais plus, quand j'ai commencé le vélo. Je l'ai acheté en même temps que le casque, mais lui je l'ai commandé sur Amazon. Je l'avais payé 30 ou 40 euros, je vous dis, un truc vraiment pas cher. Ça fait un an que je l'ai, ma foi. Il est franchement pas mal pour 30-40 euros. Et en même temps, j'avais acheté le maillot O'Neill qui est assorti aux couleurs du pantalon. Donc voilà le maillot O'Neill Element, comme c'est marqué ici, que j'ai payé 25 euros, il me semble, aussi sur Amazon. Donc voilà, franchement, il est vachement bien. Bon, maintenant il commence à se faire un petit peu vieux. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de terre dessus, il faut qu'ils aillent au lavage. Mais il est franchement en bon état. Et j'en suis franchement fier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des petites gourdes que j'ai eu quand j'ai commencé le VTT normal il y a à peu près un an et demi. Avec le porte-gourde qui va sur l'Orbea. Tuc. Ensuite, nous avons un sac de la marque Bitwim que j'ai acheté à Decathlon aussi quand j'ai commencé le VTT descente. Enfin, le vélo normal. Où dedans, normalement, il y a ici une poche d'eau avec le tuyau qui passe devant qui est sûrement rangé dans ma chambre. Donc voilà, lui, je le prends à chacune de mes sorties, vraiment pratique. Pour un prix pas excessivement cher, il me semble que je l'ai payé 20 euros, un truc comme ça. Et franchement, bah, pour ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Je recommande fortement. Ensuite, ma petite coque de téléphone personnalisée Nicolas. Je m'appelle Nicolas, voilà. Tout avec marqué Downhill. Donc voilà, avec quelques petits trucs, logo YouTube, logo La Pierre. Vu qu'on va le préférer, c'est La Pierre. Enfin voilà, quelques trucs avec des photos de moi que j'ai faites en vacances pour une valeur de 20 euros. Bon là, elle est un petit peu décolorée avec le temps, mais franchement, elle est vraiment... Je la kiffe, cette coque. Voilà, mon téléphone a subi une petite chute, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ça c'est ma coque. Ensuite, pour tout ce qui est vidéo, j'ai commencé au tout début avec cette caméra pour une valeur de 20 euros que j'ai acheté à Intermarché. Franchement, je vous recommande pas du tout. Si vous voulez faire même des vidéos vraiment pourries, je recommande pas cette caméra. Il faut surtout pas la mettre sur le guidon parce qu'avec les vibrations on voit que dalle. La mettre sur le casque ça passe peut-être, mais l'écran est vraiment, enfin, la vision est vraiment toute petite. C'est vraiment... Et la qualité est vraiment, c'est genre du 360p, c'est vraiment de la faible qualité. Je recommande pas je recommande pas du tout. Ensuite, j'ai eu cette caméra pour un de mes anniversaires l'année dernière. Donc voilà, franchement, elle, je la recommande pour le prix. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre le prix sur une GoPro comme je filme actuellement, pour une valeur de entre 50 et 70 euros selon les magasins. Franchement, je la recommande fortement parce que elle est franchement pratique. On peut changer la batterie, ça vaut le coup par contre. Donc on peut changer la batterie si on veut. Et oui voilà, le seul inconvénient c'est qu'il faut éventuellement acheter d'autres batteries avec quand on fait des grandes sorties. Parce qu'en autonomie elle est pas grande, mais par contre en qualité elle équivaut à la GoPro Hero et GoPro Hero Plus. Et franchement elle est vraiment super. Je m'en sers plus mais depuis j'ai la GoPro, mais franchement elle est super. Donc voilà, je recommande fortement aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc la GoPro avec laquelle je filme, la GoPro Hero Plus, que je recommande fortement. J'avais commandé sur le site Darty, au lieu de 200 et quelques euros, elle est en réduction à 120 euros, il me semble, un truc comme ça. Et franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas d'écran derrière, c'est le seul bémol. Mais niveau qualité, etc., elle est vraiment bien pour le prix. Là je filme actuellement en 720 Super View. J'ai changé l'angle, oui, je suis en plus grand angle qu'avant. C'est plus agréable à regarder. Bref, maintenant
on va passer donc au vélo. Donc en vélo, j'ai d'abord un BMX de la marque Rage. Année je sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Ça a été mon premier vélo, lui, mon tout premier vélo. C'est un BMX pour normalement pour le BMX Race, mais malheureusement pour chez moi il n'y a aucun terrain de BMX Race. Du coup je peux pas m'en servir en race. Du coup je m'amuse à faire quelques petites figures de temps en temps quand j'ai le temps. Mais ouais, franchement il est franchement bien, très polyvalent pour faire pour s'amuser comme ça, pour débuter. Pour quand on augmente un niveau, bien évidemment, c'est pas de la grande gamme. Là il y a les culpiques qui vont dessus, mais je les ai enlevés. Alors ensuite, lui je vous en parlerai après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est, vous l'avez jamais vu dans mes vidéos, c'est normal. C'est parce que de base il a mon père, mais maintenant vu qu'il a changé de vélo, du coup je m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. Enfin, j'en fais de temps en temps, vraiment très rarement, mais j'en fais. Et franchement, il n'y a rien à dire. Vélo vraiment super léger. Vraiment très très polyvalent pour la pratique du VTT. Assez bien équipé. Malheureusement, il n'est pas équipé là en frein à disque, mais on peut l'équiper comme vous le voyez en frein à disque. Franchement, sur celui-là, moi je dis qu'il n'y en a pas besoin parce que les freins à patin freinent aussi bien que sur un freeride à moi. Donc franchement, il n'y en a vraiment pas du tout besoin. Donc voilà, pour ceux qui le veulent, il est à vendre à 400 €. Je le vends à 400 € d'occasion négociable. Donc voilà, si vous voulez, parlez-moi en commentaire. Bref, voilà. Ensuite, nous avons donc mon Orbea, celui avec qui j'ai vécu le plus grand nombre de choses pour débuter, qui est juste là, comme on peut le voir. La patte de derrière RHS, je l'ai pété à ma dernière sortie, j'ai pas eu le temps de la changer encore. Et franchement, lui, j'ai pas trop envie de le vendre, c'est vraiment un coup de cœur. Même si c'est un VTT normal, je m'en sers de temps en temps pour faire quelques wheelings, mais je le garde parce que c'est avec lui j'ai vraiment tout commencé. C'est avec lui que j'ai vraiment eu envie de faire du vélo et de ça. Et je le garde, voilà, un souvenir. Même si, quand même, acheté en valeur neuve à 1100 € il y a un an, donc voilà, ça fait vraiment chier de pas s'en servir maintenant que j'ai mon petit freeride, mais bon, voilà, il est au chaud, il est au garage, bien entretenu toujours. Donc voilà, sauf le derrière. Ensuite, donc voilà, mon vélo principal. On va sortir ça et ça. Touc. On va faire un petit peu de place. Mon vélo principal, les gars. Mon Lapierre Froggy 218, excusez-moi, de l'année 2012. Donc voilà, lui je l'ai acheté il y a maintenant, on est en septembre, ça fait environ 6 mois que je l'ai maintenant. Et franchement, là, c'est mon premier freeride DH. Franchement, j'en suis vraiment pas du tout déçu. Pour débuter, il est vraiment super bien. Il est équipé comme un Scott Voltage, avec un Foxvan R à l'arrière et une Domain R, je sais plus quoi, à l'avant. Franchement, pour débuter, ça suffit largement. Là, maintenant, vu que je commence un petit peu à progresser de ça, je vais changer l'amortisseur et la fourche. Et demain, voilà, je vous l'annonce maintenant, demain je vais commander, quand on va sortir la vidéo, je vais commander un nouvel amortisseur. Je vous laisse deviner, donc voilà, ça va pas être un système de ressort, ça va être un système à piston. Je vous laisse deviner la marque en commentaire, et du coup le week-end prochain, la vidéo sera le pack opening du nouvel amortisseur et le montage du nouvel amortisseur sur mon freeride. Donc voilà, je vous laisse deviner l'amortisseur. Voilà, ça va être avec un piston à air à l'intérieur, j'en dis pas plus, c'est la surprise. Donc voilà. Ensuite, sur celui-là, j'ai tout changé, on va dire. Changé les pédales, j'ai changé les jantes, j'ai changé le dérailleur, j'ai changé les gaines pour les vitesses. J'ai changé les petits embouts qu'il y a là en bleu ici. J'ai changé les poignées, le guidon. J'ai mis quelques petits autocollants. Changé le collier de selle. J'ai changé les pneus, ça c'est logique. Les chambres air, ça je les compte plus tellement que j'en ai changé. Ouais, franchement, j'ai changé énormément de pièces dessus. Et c'est pas fini. Là, je vais changer l'amortisseur. Et après, on va passer au changement de la fourche. Donc voilà, et oui. Et maintenant, on va passer au nouveau bike qui est chez moi. Donc voilà. Officiellement, c'est celui de mon père, c'est lui qui se l'a acheté. Mais de temps en temps, j'ai le droit d'en faire un petit peu. Franchement, il est super bien. Équipé d'une Fox 40. Fox 40
je sais plus quoi. C'est un spécialisé de statut de l'année 2014. Franchement super, équipé avec un amortisseur Foxvan RC. Franchement pour débuter, c'est vraiment un gros débutant en DH, donc voilà. Pour lui franchement c'est un très bon vélo, malgré que le WT soit pas extrêmement bien pour débuter en DH, mais bon. C'est lui qui a voulu choisir, ma foi il est vraiment bien, équipé avec des jantes Spinergy d'une valeur de 1000 € quand même, c'est pas rien. Après il est bien équipé, il est équipé en Shimano Deore XT, en frein, en SRAM X7 en dérailleur, il est assez bien équipé ma foi. Et je vous ferai peut-être une ou deux vidéos prochainement avec celui-là en urbain et en DH. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur ce vélo. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oula, attends pas petit BMX. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai. Coucou les loulous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai qui m'appartient, ou qui m'appartient un petit peu, voilà, de tout ce que j'ai en équipement et tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un gros merci pour les 400 abonnés que l'on a passé. Un gros merci pour tous ceux qui me suivent dans les commentaires, qui mettent des commentaires positifs, ça fait super plaisir, ça encourage à continuer. Du lourd arrive avec le freeride, mon vélo principal. Et j'en dis pas plus, voilà. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.